Après avoir été adopté par une famille aisée, Peter a obtenu presque tout ce dont un jeune garçon pouvait rêver. Pourtant, il passait peu de temps avec son père adoptif, James. Seulement voilà, après avoir lu la lettre de Noël de Peter, James a été confronté à une prise de conscience. Après avoir perdu ses parents biologiques alors qu'il n'avait que 3 ans, Peter est resté dans un foyer d'accueil pendant 2 ans. Juste avant son 5e anniversaire, il a rencontré ses parents adoptifs, une femme douce nommée Heather et un homme grand et trapu nommé James. Le couple a accueilli Peter dans leur maison, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Si est-il encore plus grand que la Maison Blanche, a-t-il dit. Heather se met à rire et lui fait visiter les lieux. Au cours de l'année suivante, Peter a développé un lien étroit avec sa mère adoptive, qui lui a appris à faire la cuisine et l'a aidé à faire ses devoirs. James semblait toujours être occupé. Soit il était en voyage d'affaires, soit il était distrait dans son bureau à la maison. Heather faisait de son mieux pour que Peter soit occupé et heureux, mais elle savait qu'il pourrait trouver ses intérêts trop féminins. « Maman, comment fonctionnent les moteurs de voiture ?» a demandé Peter une fois. Il montrait l'une des voitures classiques de James, dont une partie du moteur dépassait du capot. « Je ne sais pas, Peter. Si est-il ton père qui l'a fait faire comme ça ?» répond Heather. Lorsque Peter a essayé de demander à James comment la voiture fonctionnait, son père l'a repoussé. « Je suis en réunion, Peter. Sors avec ta mère pour la journée, » répondit James en tendant de l'argent à Peter. Au début, Peter était d'accord avec le fait que son père était toujours occupé. Peter a pu acheter tous les derniers jouets et jeux. Parfois, ses amis à l'école commençaient à être jaloux, mais Peter ne se vantait pas. En fait, il partageait ses jouets avec eux. Ses amis ne savaient pas que Peter était de plus en plus jaloux d'eux. Un ami, Kieran, racontait des anecdotes concernant les moments qu'il passait avec son père. Le week-end dernier, nous sommes allés pêcher, et mon père a attrapé un bar tacheté, a expliqué Kieran. Bien qu'il ait beaucoup de choses cool, Peter a commencé à envier discrètement les liens étroits de ses amis avec leur père. Quand Peter essayait de parler à son père pour faire plus d'activités ensemble, il se faisait rembarrer. À l'approche des vacances de Noël, les amis de Peter se sont vantés de leurs projets et traditions de Noël, mais James n'avait rien prévu pour eux. Peter s'est senti frustré et a décidé d'écrire une lettre au Père Noël. Heather a trouvé la lettre de Peter et s'est interrogé sur ce qu'il avait demandé. Il avait déjà tous les jouets les plus récents. Quand Heather a lu la lettre, elle a eu le cœur brisé. Elle se rendit au bureau de James pour lui montrer ce que Peter avait écrit. « Je pense qu'il est temps de revoir tes priorités, James. Notre fils est désespérément désireux de passer du temps avec toi. » Voici sa lettre au Père Noël. « Allez, Lila. Peut-être que ça changera quelque chose en toi, » dit Heather en tendant la lettre à James. Au début, James était encore distrait par son travail et n'a pas lu la lettre tout de suite. Une fois ses réunions de la journée terminées, il a enfin lu la lettre. « Cher Père Noël, je ne sais pas si tu te souviens de moi.
Il y a plus d'1 an, je t'ai écrit pour te dire que je voulais vraiment avoir un père parce que j'étais seul dans le foyer d'accueil. Je te suis très reconnaissant pour ce que tu as fait. Tu m'as vraiment donné un nouveau papa et une nouvelle maman. Au début, je l'aimais beaucoup, mais je ne pense pas qu'il m'aime en retour. Chaque fois que j'essaie de passer du temps avec lui, il est occupé à quelque chose. Tous mes amis font des trucs cool avec leur père, mais moi, j'ai droit à des jouets et à des jeux. Je ne veux pas d'argent. Je veux faire des trucs avec lui. Je ne pense pas qu'il veuille vraiment que je sois son fils. Je sais que je demande beaucoup. Mais pour mon cadeau de Noël, je veux un autre père, peut-on lire dans la lettre. James a fondu en larmes sur son bureau en finissant de lire le souhait de Peter. Il a réalisé qu'il avait passé tellement de temps à travailler pour offrir une meilleure vie à Peter qu'il n'avait même pas pris le temps de se rapprocher de lui. James savait alors qu'il devait changer. Il a appelé son partenaire commercial et lui a dit qu'il prenait un mois de congé pour des raisons personnelles. Il a ensuite réservé 3 billets d'avion pour New York. Après le dîner ce soir-là, James a pris Heather à part pour lui parler. Je vais m'assurer que Peter reste dans le salon pour regarder la télévision pendant un moment. Tu vas faire ses bagages. Je nous ai réservé 3 billets pour New York, chuchota James. Oh mon Dieu. Quand est-ce qu'on part? Demanda Heather. À la première heure demain matin, répondit James. Lorsque Peter se coucha ce soir-là, il n'était pas du tout au courant. Le lendemain matin, Peter a été réveillé par son père. Peter était visiblement confus lorsqu'il a vu sa mère se tenir devant la porte avec des valises. « Où est-ce qu'on va ?» a demandé Peter. « Nous allons passer Noël dans la grosse pomme, petit gars », a répondu James. Peter a sauté du lit en toute hâte et s'est préparé à la vitesse de l'éclair. Peter était sur la Lune, excité. C'était la première fois qu'il prenait l'avion. Lorsqu'ils sont arrivés tous les 3 à New York, ils ont visité plusieurs attractions. Peter a été particulièrement enthousiasmé par l'arbre de Noël Rockefeller et la patinoire. Après s'être offert quelques séjours en ville, Peter, Heather et James ont partagé un copieux repas de Noël. « Écoute, mon pote. Je sais que j'ai été très occupé ces derniers temps, mais je vais arrêter de faire de si longues heures. Toi et moi allons passer beaucoup plus de temps ensemble. Si est une promesse, a dit James à Peter. À la fin de leur voyage à New York, Heather a parlé à James alors qu'ils faisaient leurs valises. Donc ce matin, Peter vient me voir et me demande s'il est trop tard pour écrire à nouveau au Père Noël. Je lui ai dit qu'on pouvait toujours écrire au Père Noël. Il me tend une autre lettre, dit Heather en tendant une enveloppe à James. James a lu la lettre et un grand sourire s'est dessiné sur son visage chez Père Noël. Je ne veux pas d'un autre père. Pardonne-moi de t'avoir dérangé. Jamie mon père. Je parie que tu ne m'en as pas donné un autre, parce que tu savais que le mien était génial. Merci pour le meilleur Noël de tous les temps, disait la lettre. À partir de ce moment-là, James a toujours fait l'effort de passer plus de temps avec Peter et Heather. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Même s'il avait tous les jouets et les jeux qu'un garçon pouvait désirer, Peter avait vraiment besoin d'une figure paternelle dans sa vie. La famille passe toujours en premier. Bien que James ait fourni tout ce dont sa famille avait besoin financièrement, il a négligé les bons moments. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.